moi c'est Emeric, j'ai 16 ans et voici ma toute première vidéo YouTube. Comme vous le savez peut-être, ceux qui viennent de TikTok, je suis en première et mon objectif c'est d'avoir le PFL. C'est une école prestigieuse à Lausanne. Mais pour avoir le PFL, il faut une moyenne de fou. Il faut au moins 16 je crois. Moi je vais tenter d'avoir 18 pour être sûr d'être pris. Dans ces vidéos que je vais faire environ une fois par mois, je vais être transparent avec vous et je vais vous montrer mon évolution. En seconde, j'étais à 14,3 de moyenne. Aujourd'hui, j'en suis à 16 et je vais pas m'arrêter ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les astuces que j'utilise et qui vont vous permettre d'avoir une meilleure moyenne. La première astuce, c'est l'une des plus faciles à mettre en place et c'est l'une de celles qui m'ont permis d'avoir une moyenne de 16. La technique, c'est tout simplement que lorsque le professeur dicte quelque chose, et ben vous réécrivez la phrase, mais pas directement ce qu'il a dit. Vous la reformulez dans votre cerveau. Comme ça, votre cerveau, il fait une première analyse. Et c'est la première trace de votre cours. Et celle-ci, elle va rester plus longtemps que si vous avez bêtement recopié ce qu'il a dit. Après, je dis pas que lorsque c'est une définition, vous devez mettre vos mots et que la définition, elle ressemble plus à rien. Mais vous comprenez. Par exemple, si votre prof d'histoire, il vous dicte. Après l'épisode révolutionnaire et impérial, la France est vaincue et son territoire national est ramené à ses limites de 1791. Et ben vous pouvez écrire sur votre cahier, après la chute de Napoléon, la France retrouve ses territoires d'avant la Révolution. Dans ce cas-là, mon cerveau, il a analysé, il s'est dit, ok, la France redevient comme avant. Alors que si j'avais bêtement écrit, 99% du temps, j'aurais pas écouté, j'aurais juste écrit. La deuxième technique, c'est celle que je vous ai appris sur TikTok. C'est le fait de résumer son cours sur une feuille, de retourner cette feuille et de réécrire tout ce que tu te rappelles. Moi, dans ma chambre, j'ai toujours des feuilles de brouillon. Là, j'ai cherché dans ma poubelle et j'ai trouvé plein de fiches de feuilles de brouillon où j'ai écrit mes cours. Il y en a certaines, c'est celles où je recopie le cours. Enfin, je reformule le cours. Et il y en a d'autres, par exemple celle-là, je ressors tout de ma tête. Bon, c'est encore un exemple d'histoire. Mais donc récemment j'ai eu une évaluation sur les révolutions françaises. Et donc j'ai fait une feuille. Je vous lis ce que j'ai marqué dessus. La France est méga endettée, elle va convoquer les états généraux pour les impôts du tiers-état. Ils acceptent, mais à une condition, le roi doit partager ses pouvoirs. Il refuse. Cela marque le début de la révolution. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit sur la feuille que j'ai écrite grâce au cours. Et sur la deuxième feuille où je réécrivais tout ce que je me rappelais, j'ai écrit « La France est super endettée, flèche. Le roi ouvre des quartiers généraux pour augmenter les impôts du tiers-état. Ils acceptent, mais ils veulent une meilleure répartition des pouvoirs. Égale monarchie constitutionnelle. Le roi refuse. Climat de révolte. » Finalement, c'est à peu près ça. Et vous voyez, je m'en rappelle encore. Donc cette méthode, elle marche de fou. Avec les cours comme l'histoire. Mais ça marche aussi avec des formules de physique. Vous allez prendre pour info avec toutes ces feuilles de brouillon, mais je vous jure, ça marche de malade. La preuve, début d'année 15, après 12,5, après double 20. Et ça, c'est quand j'ai utilisé la technique. Bon, vu qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vous donne une petite technique supplémentaire pour avoir des meilleures notes. Servez-vous de vos manuels, putain. On en a, ils sont bien faits. Il y a des exercices de fou à l'intérieur. Là, par exemple, j'ai une éval de physique jeudi. Moi, mes manuels, je les laisse au lycée, mais j'ai la version numérique sur l'ENT. Donc, je vais dans sommaire, oxydoréduction, puisqu'on est en train d'apprendre l'oxydoréduction. Là, je me balade dans le manuel et puis je clique sur n'importe quel exercice et je le fais. Et là, j'ai augmenté d'un point ma note au prochain contrôle. C'est complètement fou. Non, en vérité, c'est pas si simple que ça. Si vous avez un prof gentil, vous pouvez lui donner votre exercice et il vous le corrigera. Parce que si vous faites un exercice et qu'il est faux, ça va plutôt vous planter un couteau dans le dos que vous aider. Et si votre prof il est méchant, vous demandez à un BG de la classe qui est beaucoup trop fort. La troisième méthode, c'est tout simplement de faire des flashcards. Vous savez sûrement ce que c'est, mais je vais vous réexpliquer au cas où. En gros, une flashcard, c'est une carte que tu prends. Moi, j'ai découpé une feuille A5 en deux. Donc c'est une feuille A6. Là, c'est une feuille en anglais, j'ai écrit Past Simple. Donc par exemple, elles sont toutes comme ça dans mon placard. J'en tire une, Past Simple. Et puis là, je dois dire qu'est-ce que c'est le Past Simple. Donc de tête, il me semble que c'est une action qui est finie dans le passé. Donc là, je regarde derrière ma feuille. Là, je vois pas la réponse. Action finie dans le passé avec souvent un indicateur comme yesterday, last week. Donc là, c'était juste.
mais je connaissais pas non plus au bout des doigts. Donc je le mets dans la colonne juste. Là, j'en tire une autre. Future continuous. Là, imaginons que je m'en rappelle plus. Je regarde la réponse. Et puis là, je mets dans je ne sais pas. Et donc, je fais ça avec toutes mes feuilles. Donc là, moi, j'en ai 12. Un jour où j'ai le temps, je vais dans mon placard. Je prends toutes les cartes que j'ai eu faux. Et quelques cartes où j'ai eu juste. Et puis, je recommence. Comme ça. Au début, je fais ça un jour sur 2. Et plus je les connais, plus j'espace le temps de révision. Mais vous savez quoi? Faire des flashcards, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai trouvé la meilleure méthode. En gros, c'est une application sur PC qui s'appelle Anki. Je vous mettrai le lien du site, c'est pas sponsorisé ou quoi. En gros, c'est une application faite exprès pour les feuilles de révision. Du coup, c'est beaucoup trop pratique. Par exemple, dedans, j'ai mis toutes les formules de physique. Et ce qui est beaucoup trop bien dans cette application, c'est que ça gère le temps de révision automatiquement. Donc là, par exemple, aujourd'hui et hier, j'avais déjà révisé. Et du coup, la prochaine révision, c'est dans 2 jours. Je suis pas encore un pro de l'application. Je vous ferai sûrement une vidéo plus en détail à un autre moment. Mais en tout cas, elle est assez simple à prendre en main. Et vraiment trop utile. Merci d'avoir regardé la vidéo.